Une vie, une leçon permanente. Nous prions que la grâce du Seigneur soit toujours avec nous. Nous allons aborder la question de la prophétie. Une question à ce sujet. La prophétie existe-t-il encore à ce jour? Commençons avec la définition étymologique du mot prophétie. Selon le grec, le mot est dérivé de prophéteo, qui veut dire prophétiser, être un prophète, parler sous l'inspiration divine, prédire. C'est aussi prophétiser avec l'idée de prévision des événements futurs, en particulier sur le royaume de Dieu. C'est également exposer, déclarer, une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Encore plus, c'est l'idée de briser sous l'impulsion soudaine d'un discours élevé, ou par louange des conseils divins. Et pour faire simple, c'est enseigner, réfuter, réprouver, consoler les autres. Donc le prophète, d'après la définition, est celui qui parle au peuple de Dieu sous l'inspiration divine. Il ne dit donc rien qui ne vienne pas de Dieu. Si jamais il dit quelque chose hors de la direction divine, celui-là n'est plus prophète, mais il est considéré comme un faux prophète, qui est puni de mort. Dieu dans la Bible va ordonner bien clairement la fonction du prophète, dans Deutéronome 18, versets 15 à 22, qui dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Il est donc clair que l'œuvre prophétique est confiée à certaines personnes par Dieu lui-même, pour le bien du peuple, et même depuis l'Ancien Testament, il doit avoir de l'ordre dans l'exercice de cette fonction. Quant au Nouveau Testament, nous voyons que la prophétie a évolué avec la Bible inspirée, qui est déjà disponible pour tous les croyants. Donc, s'il doit avoir un prophète averti aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures, et nous pouvons analyser sa prophétie à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 et 3 ceci, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Donc, le don de prophétie est lié à l'enseignement des hommes, à l'édification par la parole, à l'exhortation des croyants, et également à la consolation des cœurs des croyants. Celui donc qui interprète mal les Écritures de nos jours est alors un faux prophète et il mérite le silence. La Bible ne se contredit jamais et ne confond pas ses propres idées. S'il y a contradiction ou confusion un jour, c'est venu certainement de vos mauvaises interprétations des Saintes Écritures. Étudions donc la Bible pour mieux rendre les pensées de Dieu à son peuple. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Laissez vos avis ou questions en commentaire. Vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp sur le numéro suivant, plus 229 0 1 95 61 66 06.